Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo d'introduction sur la seconde du quai. Donc c'est une vidéo que je voulais faire depuis un petit moment pour présenter comment je joue la division tout simplement, quelles sont les ouvertures qu'il est possible de faire avec, quelles sont ses forces, et du coup les contres éventuels pour l'affronter si vous tombez dessus en ranked tout simplement. Alors, je vais présenter rapidement la division en quelques mots. Pour moi c'est clairement une division hybride en fait, avec une composante aéro assez évidente avec les hélicoptères qui transportent de l'infanterie, qui vont permettre à l'infanterie de se positionner sur des points clés, soit pour conteste des sites, soit pour empêcher à l'ennemi de se positionner tout simplement pour attaquer immédiatement. Et une composante blindée avec des warriors et des challengers qui sont pas non plus exceptionnels, mais qui permettront de tenir tout le milieu de jeu en fait, tout simplement. Et d'appuyer l'infanterie qui a été positionnée en early. Alors pour moi, il y a deux ouvertures qui sont possibles en fait avec la seconde du cap. Ce que je vais appeler l'ouverture SAS et l'ouverture aéro. Donc l'ouverture SAS, tout simplement, c'est vous prenez vos 6 escouades de SAS avec la forward, vous les positionnez sur des points assez avancés de la carte pour empêcher en fait tout jeu aérien à votre adversaire. Donc la SAS c'est quand même 71% de précision avant le SEM bien sûr, mais il y a du range scaling, donc si un avion vous passe au-dessus, vous serez quasiment sûr de le toucher tout simplement en hélicoptère. Et le but en fait contre des decks contre la 35, c'est juste de l'empêcher de jouer avec ses hélicos et ses avions, ce qui fait quand même 50% du deck. Donc c'est très intéressant, mais c'est un peu niche. Mais c'est aussi l'ouverture assez attendue de la part d'une seconde du quai. Et la deuxième, en fait, c'est l'ouverture aéro. Donc l'ouverture aéro, en fait, avant qu'il y ait des Lynx Rockets qui sont apparus assez récemment, c'était déjà assez viable. Donc on met de l'infanterie sur des points clés. Donc là, par exemple, je vais pouvoir m'insérer directement sur sa ville pour la conteste dès le début. Je vais essayer de m'insérer ici pour l'empêcher en fait d'avoir cette route de débarquement plus tard, parce que si jamais je prends le contrôle de cette ville, cette route sera plus utilisable, mais celle-ci le sera. Donc le but c'est d'empêcher de venir ici. Comme je suis contre une Berlin rouge, je sais qu'il n'y a pas de forward, donc je peux me permettre de grid un petit peu et de prendre le contrôle de ce site-là pour l'empêcher de débarquer ici, parce que s'il prend ce site-là, cet avant-poste, il va pouvoir se positionner là pour tirer sur mes renforts et m'empêcher en fait de renforcer cette ville, ou attaquer directement tout simplement, ce que je souhaite éviter. Et du coup, la question étant pourquoi je all-in pas tout simplement en mettant toutes mes forces là et le minimum ici. Le souci de cette map en fait, et aussi de sa division, c'est que si je positionne toutes mes troupes là, comme j'ai une composante aéro très importante, s'ils s'installent là en fait, pour moi pour la reprendre c'est cuit. Il y a beaucoup de découverts. J'ai pas une artillerie non plus formidable pour déloger d'infanterie ennemie retranchée. Et la Berlin Rouge a de la très bonne infanterie pour le coup, donc ça va être un combat urbain qui va être très très long et difficile pour moi. Donc j'ai positionné un SAS pour tout simplement, s'il vient avec un avion, essayer de me bombarder et lui tirer dessus pour le router. Et surtout bluffer un peu dans le sens où je vais indiquer que j'ai des SAS, donc tu vas pas oser trop jouer des hélicoptères. Donc le souci de l'ouverture aéro, c'est comme vous le voyez, il y a très peu d'A finalement parce qu'il n'y a pas le budget. Ma seule A en fait, ça va être ce fantôme F3 qui va m'empêcher de. Enfin, qui va plutôt protéger mes Lynx contre les éventuels avions de chasse. En face, il n'y a que du MiG-21 bis, donc c'est vraiment pas un très bon avion, mais c'est un vrai danger pour les hélicoptères. Donc le but, c'est pas forcément qu'il les tue et qu'il les empêche de les tuer, et s'il le faut, de se sacrifier pour les empêcher de tuer mes hélicos. Si j'étais contre une sœur d'Armored par exemple qui ont des excellents F15, là j'aurais mis deux fantômes F3 parce qu'un seul ne suffit clairement pas et je peux perdre toute ma compo aéro sur un seul avion. Derrière, du coup, on a des Air Mobile Scouts qui sont très très bons pour leur prix. Pour 45 points, il y a 8 gars avec 4 batteuses, donc je vais un petit peu en abuser pour me positionner sur la ville ici, et sur cette ville-là pour gérer le combat urbain si jamais il y a des blocs d'infanterie. Et contre les chars, comme je sais que j'ai accès à du T55 en face, je vais mettre du Rover Milan. C'est vraiment pas exceptionnel, mais du coup avec la portée, la P de 24 contre des chars qui n'ont pas de smoke, ça peut suffire. Donc le grand danger pour moi, c'est qu'il y ait un débarquement full T55 ici avec des SPW-70, donc des petits transports blindés avec une mitrailleuse qui viennent appuyer son infanterie et qui me dégage en fait de cette ville-là pour attaquer la suite. Donc je répartis un petit peu, comme dit précédemment. Et, euh, et puis du coup on va voir comment ça se passe. Donc l'objectif 1, s'installer sur cette ville. Objectif 2, défendre celle-là. Ça c'est la première partie. Du coup, très important avec vos Lynx Rockets, vous voulez toujours un supply avec. Parce que
Le but c'est de fournir un soutien continu aux aires mobiles qui seront en ville. Et pour ça, il faut pouvoir recharger les roquettes qui vont se vider très très vite. Donc le plus important quasiment dans votre composition, c'est de ne pas perdre ce supply là parce que la compo va perdre beaucoup de puissance si vous ne pouvez pas appuyer en continu tout simplement. Donc là je vois par exemple, je vais passer sur une caméra plus neutre, que du coup j'ai raté le coche. Il arrive du coup avec la recoup, donc c'est attendu parce que comme il n'y a pas de forward, c'est la recoup qui va prendre. Donc je m'installe ici pour l'empêcher de s'insérer ici, parce qu'il pourrait mourir plus tard. Surtout que la suite peut venir par là. Donc là, on peut voir que le Lynx Rocket est très bien bossé. Il y a déjà plus d'infanterie en fait, quasiment. Les véhicules légers se font complètement ouvrir par les roquettes comme vous pouvez le voir. Là c'est 80% du boulot est fait, je suis inséré. Donc là mes APM vont passer surtout dans le fait de micro les Lynx Rockets pour les resupply, c'est vraiment le fer de lance de mon ouverture. L'infanterie va se positionner pour empêcher le débarquement ici, mais un petit peu tard malheureusement, donc c'est regrettable. Ce qu'on a en face, c'est les Wachschutzen, donc c'est de la très bonne infanterie, dont certains disposent de lance-roquettes incendiaires, si j'arrive à les sélectionner. Donc RPO, pour 45 points, vous bottez complètement les aires mobiles à 60 points. Donc très dangereux, ils sont plus nombreux dans les escouades en plus, donc ils ont une meilleure survivabilité. Mais par exemple là, les aires mobiles script que je vous ai vendu comme excellent, ils le font très très rapidement. Donc sans les lance roquettes, j'ai aucune chose de faire ça, tout simplement. Donc là, malheureusement, je vais perdre quelques escouades. Là-bas, pas de soucis, donc c'est stabilisé, c'est une très bonne nouvelle. Les lynx roquettes avec lesquelles je continue de faire des rotations, très important. Les aires mobiles qui vont du coup détruire les SPW-70 comme attendu. Je vais reculer un petit peu ses soutiens pour éviter de les perdre à sa place. Et du coup oui, évitez de mettre votre infanterie dans le même bâtiment que l'infanterie ennemie d'un lance-roquette. Bon, les roquettes c'est malheureusement pas très précis, donc mon escouade survit heureusement. Donc sur l'ouverture de départ, j'ai perdu 2 unités d'infanterie. Non, j'en ai perdu qu'une seule sur les 5. Les 2 sur le live, donc je vais pouvoir les resupply, c'est une très bonne nouvelle. Le supply ici est quasiment vide, il faut penser à les resupply rapidement. Enfin, je veux dire, faire la rotation de supply. Je vais pouvoir positionner immédiatement une en deux pour empêcher au tank de débarquer, au follet qui est attendu tout simplement. Et du coup, un petit tip, c'est avec la seconde du quai. Les Saxons en fait sont des véhicules qui perdent en valeur très rapidement. Donc une mitrailleuse moyenne, bon, au bout de 10 minutes de jeu, à quoi ça sert? Pas grand chose. Donc j'ai tendance à les utiliser comme témoins en fait. Je les positionne sur des endroits où je vais avoir une information. Par exemple, si jamais il y a un ennemi ici, normalement c'est censé sauter. Donc là je sais que c'est clean. Ici, je sais que cette route d'infiltration qu'il est possible d'utiliser pour s'installer sur le site en backlane, le Saxon est toujours vivant, donc il n'y a pas de problème. Et du coup, celui-là, je vais pouvoir l'envoyer là-bas pour voir s'il est possible de m'insérer sur ce site-là pour aller le récupérer. Donc je vais parler d'objectifs 1 et 2 qui étaient de capturer ces sites, mais ce qui est bien avec la seconde du cas, c'est que du coup, on peut débarquer en fait sur les sites en backlane plus tard, et cette map favorise un petit peu cet aspect-là. Donc que ce soit sur Alpha ou sur X-Ray, je n'ai pas l'info en fait de ce qu'il y a là-bas, mais je sais qu'il y a la possibilité de les prendre plus tard si jamais il est trop focalisé sur la contre-offensive en fait, ce qui est déjà arrivé sur plusieurs parties pour moi. Donc là j'ai avancé pour prendre du coup cet objectif bonus comme dit plus tôt. Là pas de chance, mon Milan 2 qui a intercepté sa reco, donc il est complètement aveugle le pauvre. Alors on peut voir du coup que la force de la Berlin Rouge c'est ses canons, et ils sont vraiment pas chers pour 45 points. Je me fais complètement éclater mon infanterie, je peux pas du tout avancer. Donc je vais devoir le traiter avec Lynx Rocket, donc j'en appelle un tout simplement. On peut voir qu'il y a des canons anti-aériens ici, mais à pied c'est pas très intéressant malheureusement. C'est plus en fait défensivement c'est très bien, ça coûte à peine 30 points et c'est très efficace du coup contre les hélicos de débarquement, surtout que les Lynx Rocket ont finalement que 6 points en fait. Donc ça descend très vite. Le souci c'est qu'il peut pas vraiment attaquer avec. Donc le meilleur counter en fait si vous jouez contre la seconde du quai ça peut se faire en deux temps. Premier temps vous venez avec des canons antiaériens, donc la DCA comme les Shilka, les Guépards, les AMX-13 DCA, pour en fait empêcher que mes Lynx Rockets puissent vous défoncer votre infanterie en continu, parce que ça arrive très très vite. Et dans un second temps, la seconde du quai c'est une bonne aviation mais sans seed. Donc vous mettez de la DCA longue portée comme le fait assez intelligemment mon adversaire Transnistria Border Police pour que je puisse pas en fait vous cluster en continu ou vous envoyer des RIHE pour vous dégager. Donc là ici je vais aller un peu plus loin pour voir s'il est possible de scouter, pour voir si je peux m'insérer dans cette forêt. Peut-être que ça a été négligé comme défense. Bon, il y a une seule unité d'infanterie donc
y a peut-être possibilité de débarquement plus tard. Ici je positionne donc les Warriors, donc la transition mid-game est en train de se faire pour envoyer des missiles longue portée contre les éventuels SPW-70 et les petits T-55A, bien que ce soit pas terrible. Et surtout autocanon, ça va empêcher l'infanterie de débarquer comme elle veut, de donner l'info sur où sont mes unités. Donc là, ce que vous avez vu aussi, très important, le 1000 en 2, j'ai tiré ici, mais je l'ai repositionné plus tard. En fait, ce qui se fait généralement, c'est que l'artillerie va venir tirer sur la dernière position de 1000 en 2 ou de DCA, tout simplement. Donc c'est très important que vous repositionnez vos troupes un petit peu critiques après chaque attaque. Donc ici, je me rends compte que il y a un petit canon anti-tank, heureusement mon Warrior survit, mais je pensais qu'il y avait juste de l'infanterie classique. La DCA je l'avais vu, l'infanterie je l'ai pas pu identifier. Donc je vais voir s'il est possible d'avancer, vu que j'ai identifié que c'était ce canon anti-char qui avait détruit mon Saxon plus tôt. Que dire de plus pour le moment? Donc là je vais commencer à préparer la suite avec le site sur X-Ray à prendre. Malheureusement il y a de la DC qui est déjà positionnée, mais est-ce que les lance-roquettes suffiront en fait à les détruire? On a vu que c'était quand même très efficace contre l'infanterie, donc à voir. Je vais commencer à renforcer avec du Challenger et surtout de la DCA parce que comme je vous ai dit mon Open était un petit peu faible niveau DCA, donc très important de le faire. Mon adversaire décide d'utiliser un avion anti-tank quand même à 220 points contre un Warrior à 45 points, donc c'est peut-être un petit peu questionnable comme décision. Je vais cacher mes Challengers, le but c'est pas de les révéler mais de les sortir quand il y aura un push tout simplement. Alors là ça c'était... c'était pas un move très smart, hein. J'ai voulu attraper le... SU-25, SU-22 anti-tank, mais je suis passé au-dessus des câbles, j'ai eu beaucoup de chance. Donc le but ça va être de me placer derrière son spawn pour spawn kill ces avions. Malheureusement, il arrive au moment où je suis tourné, donc bon, ça c'est pas très bien passé, mais bon, c'est comme ça. Je suis routed, malheureusement on contrôle pas où c'est routed, donc il va revenir au milieu des cubs et là je sais que je vais le percer, ça c'est catastrophique quoi. Donc bon, tant pis. Ici, je crois que je vais venir un petit peu renforcer parce que c'est tout à fait possible qu'il y ait un assaut qui se prépare là-bas. Si je passe sur ma vision, où vont débarquer. Oui, c'est exactement ça du coup. Très bien. Donc un Milan en 2 pour empêcher les débarquements plus tard. Le Rover Milan qui est placé assez agressivement pour empêcher toute avancée. Donc là, mon adversaire a pas le choix avec principalement des chars sans smoke et des SPW-70. Soit il va smoker et me faire un débarquement d'infanterie massif. Soit il va essayer de grinder avec de la reco, qui essaie d'ailleurs de positionner ici, donc très important avec le Warrior de tirer dessus en continu pour l'empêcher de venir. Donc je vois de l'infanterie qui se positionne près de moi, défensivement je vais utiliser les lynx-roquettes, mais pas ici. Parce que là du coup, j'ai prévu un move qui s'invente de manière assez intéressante dirons-nous. Donc là j'ai quand même 9 lynx-roquettes que je peux utiliser pour vaporiser absolument tout ce qui se trouve là. Donc en fait, le souci, comme vous le savez, c'est de les protéger contre les avions. Donc je vais venir avec un fantôme qui, dans un premier temps, va servir à protéger contre les Mi-21. Et surtout à scouter s'il y a de la DCA. S'il n'y a pas de DCA, c'est safe pour moi de débarquer. Théoriquement, en tout cas. Donc là, je passe au-dessus. Je me fais pas tirer dessus, je passe vraiment au-dessus du site. Hein. Donc, ok, très bonne nouvelle. Très très bonne nouvelle. Donc je viens. Bon, je me suis pris un tir de cab, j'étais trop proche à ce moment-là. Et là, je vois les deux ZU-23. Les ZU-23, comme vous voyez, qui sont très très bons. Je tire dessus, et j'ai pas assez de roquettes. Et j'ai pas été assez patient, j'ai pas attendu les 5 lynx roquettes, donc là c'est... J'avais un avantage en points sur le peu de pertes d'early game, je viens de foutre à la poubelle. Donc la prochaine fois, ce que je ferai, on apprend de ses erreurs après tout, hein, c'est... une gazelle de Rocco, c'est 35 points. C'est pas cher payé pour éviter de perdre à peu près 500 points de matos et un leader. Dans ce deck là j'en ai que 7. Je les mettrai sûrement... Mon deck et le deck de mon adversaire en description de la vidéo. Je mettrai leur code. Alors du coup là on a des smokes qui comme prévu en fait vont m'empêcher de voir quoi que ce soit. Donc là mes atouts avec les missiles je peux pas les utiliser. Il va tirer sur l'ancien emplacement du Milan 2, donc j'ai vraiment bien fait de repositionner. Je vais avancer ici dans cette forêt pour voir jusqu'où il est possible d'avancer parce qu'il y a tout à fait une route d'infiltration qui est possible d'utiliser soit pour attaquer ce site là, soit pour faire des embuscades plus bas. Donc ça je vais éviter à tout prix. Donc les RM70 très bon pour clear les zones, heureusement j'ai pas eu de perte il me semble. Donc là j'ai le rover pour venir soigner tout ce beau monde, donc tout va bien. On va garder lynx rocket défensivement en fait. Là je me rends compte en fait qu'il n'a pas de
de canons anti-aériens motorisés. Il y a juste des canons anti-aériens d'infanterie, donc qui pourront pas accompagner son assaut de char, et c'est ce qui va vraiment le mettre au fond sur cette game là. Du coup ça build up. Moi je me rends compte. Je vais préparer du coup la deuxième variante de Lynx qui sont les Lynx Elarm, donc avec des missiles longue portée, enfin longue portée, 2600 mètres quoi. Donc c'est vraiment pour retarder son assaut, pour lui dire bon bah écoute, t'as tes chars, c'est bien, là je vois que t'es en train de build up, en tout cas je m'en doute. Tu vas déjà gérer ce premier problème avant de pouvoir commencer à avancer. Donc c'est vraiment, pour moi c'est vraiment du gain de temps en fait. Le but c'est pas forcément de tuer avec les larmes, juste d'intimider et d'empêcher d'avancer. Donc ici, canon anti-aérien positionné pour empêcher mes lynx d'appuyer, qui a été traité par le air mobile. Je vais prendre cet avant-poste là parce que tant qu'à faire, si je peux l'empêcher de débarquer, c'est peut-être pas plus mal. Au moins gagner du temps à avoir l'info avec un peu de temps d'avance, donc je vais mettre aussi un petit 1000 en 2, s'il prend cette route pour venir, il va s'en prendre une quoi. Ici je vois que je conteste en forêt, mon infanterie malheureusement, comme je vous ai dit, les Warriors Milan, c'est en nombre limité pour la seconde du cap. Donc en fait je les ai privés de 0, donc l'infanterie est absolument terrible en fait. Pas très bonne par contre, dès que je spot de l'infanterie, il y a les Lynx Rockets qui sont pas loin derrière. Comme je sais qu'ici ça a été clear récemment, je me doute qu'il n'y a pas beaucoup de canons anti-aériens, donc je peux me permettre de les rapprocher un peu. Et dès que j'ai l'info qu'il y a de l'infanterie ici, je vais doucher sous la roquette en fait, comme on a vu précédemment. Donc là il y a un petit temps mort, je pense que je peux me permettre d'avancer un peu rapidement. Là le but ça va être de stacker les atouts blindés parce que là les positions sont figées, donc il n'y a plus une sorte de chaos à exploiter pour débarquer sur les côtés et s'emparer des sites. Cette phase là est un petit peu terminée. Là je vois qu'il y a un canon anti-aérien, anti-tank, donc je peux pas avancer plus. Je vais me contenter de garder cette position, et là on est sur une guerre un peu plus statique. Saxon ici pour voir s'il me fait pas des petites embuscades en hélico. Des fois j'aime bien par exemple sneak un lynx et les armes. Il y a la vision ici, ils sortent du spawn, ils se prennent un missile, on peut se faire quelques points comme ça. Alors là du coup je me rends compte qu'il y a du monde, donc je vais pinguer, et j'ai sorti une unité qui a été ajoutée aussi assez récemment pour la seconde UK, qui n'est pas encore sortie, mais du coup maintenant il y a des MRLS clusters. Donc là si je peux mettre un cluster là-dedans, je tue tous les camions avec l'infanterie dedans, ça peut être vraiment très intéressant, surtout si s'il y a un espace limité pour préparer ses troupes pour l'offensive qu'il m'a envoyé dans un avenir proche. Donc important, mettez pas toutes vos unités d'infanterie en front line parce que c'est sûr en fait qu'il va vous bombarder là où vous pouvez voir. Gardez-les en réserve, une fois que les bâtiments ont été bombardés, vous pouvez avancer avec des troupes fraîches qui vont essayer d'empêcher les unités ennemies d'embarquer dans les bâtiments. Et au pire s'ils sont détruits, vous occupez les bâtiments un peu plus loin et l'infanterie ennemie devra faire encore plus de route pour s'insérer. Je vais passer en x2 maintenant. Donc bon, que dire de plus. Le supply très important, que ce soit pour vos Lynx Rockets bien sûr, mais aussi pour votre infanterie. Donc là, comme convenu en fait, il va essayer de s'insérer ici avant de pouvoir venir là. Donc là c'est un gain de temps en fait d'avoir capturé ce site. Le petit supply qui va essayer de l'enforcer. Alors là du coup c'est mon artillerie cluster qui tue un CV. Mais par contre c'est le tas d'infanterie que je visais. Donc dommage quoi. Surtout que l'infanterie arrive ici. Je tue un T55 mais bon pour une première frappe c'est une frappe à 100 points. Là je suis en train de perdre le contrôle dans la forêt et je perds un peu bêtement aussi deux escouades d'infanterie déjà et un rover Milan. Comme dit plus tôt, les Wachhudson RPO c'est vraiment très dangereux. Résolute, troupe de choc, sécurité tu vois un petit peu mieux. 45 points, 10 gars avec en plus un lance-flamme incendiaire, c'est assez insane. Donc là en fait je vais le resupply, donc ça consomme beaucoup de supply, donc 2 camions à côté. Un petit commandant pour lui permettre de recharger, je crois que c'est 20% plus rapide, donc c'est très intéressant. Là, je trouve pas trop l'angle pour appuyer, par contre, une fois que je l'ai, adieu. Ça va le saouler un petit peu, donc là, arrêt sur image, il me brouille complètement la vue, donc là il peut me faire un assaut d'infanterie massive, j'ai aucune idée de ce qu'il y a derrière pour le coup. La gazelle de Roku voit pas grand chose, il va essayer de tuer mes Lynx Rockets, ça c'est attendu. Heureusement j'ai positionné de là, bon, peut-être pas en nombre suffisant parce que là j'ai juste le blessé mais pas le tuer. Ah, quoique. Ok, il y en avait un deuxième ici, my bad. Donc là, comment dire, c'est le moment de s'adonner, quoi, au final, tu vois.
Alors, et là, c'est là où on va voir vraiment la puissance des lance-roquettes, donc j'ai passé en x1 parce que le grind d'infanterie va être violent. Alors là, j'ai mis ce clic, le commandant il devait vraiment pas venir là pour le coup. Donc les Lynx et la arme avec les missiles vont traiter les T-55, je veux le priver de ses appuis. Avec des spikes ça aurait pas été possible, mais dans le pire des cas, s'il y a des appuis extérieurs, vous pouvez toujours vous replier à moitié de la vie pour le contest. Le tir d'artillerie, là je suis venu un petit peu trop tôt, donc il a bien timé, il a attendu que son infanterie soit là pour en mettre par la gueule, quoi, finalement. Bon, on recharge, on continue. Dès que la smoke va se dissiper, je vais venir avec le Challenger. Alors là, du coup, le souci c'est que les appuis, j'ai quand même des anti-tanks, hein, donc ça va partir très vite. Donc là, voilà, dès que ça sort de la smoke, tout délit tout non, les roquettes, ça fait mal. Je continue de tirer. Là, je traite les blindés. Alors là, il a fait une erreur assez importante dans le sens où ce groupe-là, il n'a pas été envoyé. Donc il y a un assaut un peu partiel finalement, qui me gêne un peu au compte-goutte. J'ai pas tant d'appui que ça, hein. Par exemple là les Warrior Milan sont inutilisables à cause des smokes, c'était bien joué de sa part, mais les Lynx Rockets qui sont derrière, ils continuent de bombarder. Je renforce avec l'infanterie. Aussi, l'un des avantages de la seconde du quai quand on n'a pas perdu la domination aérienne, c'est qu'on peut renforcer du coup avec de l'infanterie en hélico pour renforcer très vite quand on a besoin de renfort finalement. Donc KDH Hudson, une unité à 14 PV, très chiante à tuer, surtout avec les smokes là, ils vont pouvoir un petit peu se balader en ville sans que je puisse appuyer directement avec les Lynx Rockets. Raté à cette distance, un peu dommage. Mais là, il est finalement dans une concave en fait où je vais venir bombarder d'un petit peu partout. Il y a les warriors qui peuvent avancer pour appuyer un petit peu. Je vais replier le commandant, je crois de mémoire, parce que des escouades à 14 PV, ça se tue pas comme ça. Mais essayer d'avancer ici, et vous voyez, là, franchement, la portée des Lynx Rockets, on peut deny de l'infanterie vraiment de très très loin, donc il n'y a pas de spag. Donc là, je sais qu'ils continuent d'avancer, mais j'ai pas grand chose malheureusement. Ça s'est pas trop mal passé. Là, je l'empêche de débarquer à nouveau. Les armes, ce qui est pas terrible. Malheureusement, ça demande pas mal d'APM entre les switches de Lynx Rocket, les armes à micro, l'infanterie à bouger. Parce que je la micro aussi, hein, le but c'est pas de perdre de l'infanterie. Donc là, lâcher 2021 un petit peu simultané pour tuer un maximum de Lynx Rocket. Il en tue deux seulement. Ok, donc bon, deux pour un avion, je sais pas si c'est très rentable. Le fantôme que j'aurais dû laisser derrière, là je fais un peu n'importe quoi avec. Je suis un petit peu surchargé sur les APM, donc il y a des erreurs qui sont faites. Il arrive à blesser les deux, ceci dit, donc ils sont hors combat, donc je vais pouvoir appuyer tranquillement avec les petits lynx. Donc là, on voit on voit plus rien du tout. J'ai renforcé du coup avec les motorisés Airmobile, donc c'est comme les Airmobiles classiques, un peu moins cher. 9 gars, je crois que c'est pareil. Ouais, c'est pareil. Il n'y a que le lance-roquette qui change, et le transport qui est beaucoup moins cher, donc on peut les spammer un petit peu. Donc contre des KDA, ça devrait faire l'affaire. Bon, malheureusement, bien que j'ai de l'infanterie d'élite, là il y a quand même 30 à 40 gars sur 5 soldats, donc bon, c'est compliqué. Les Lynx Rockets qui peuvent pas appuyer à cause justement des smokes. Les T-55 qui arrivent en ville, donc danger. Donc là, le Challenger qui bosse bien, mais qui s'est pris sûrement un side shot là, il s'est pris une sacrée droite. Donc le souci d'envoyer des 55 en ville, c'est que j'ai de la T à 20, donc ça rigole pas. Donc là, il continue encore d'avancer, mais non, c'est pas possible. Et là, du coup, j'ai renforcé avec des airmobiles pionniers. Alors du coup, là, vous voyez, c'est un transport différent, c'est le Chinook, 12 PV. Donc ça, c'est un transport que j'aime bien utiliser pour des zones un peu contestées. Si jamais je sais qu'il y a des missiles qui peuvent partir, Lynx Rocket, c'est du DPS, ok, c'est bien, mais c'est que 6 PV. Donc il y a beaucoup de batteries anti-aériennes qui peuvent les one-shot, par exemple, justement les traquets de rapière. Par contre, des Chinooks à 12 PV, ça peut tanker 2 tirs, par exemple. La plupart des lanceurs de missiles sont de dégâts, donc c'est très intéressant comme option. Et là, bien que j'ai de l'infanterie moins cost efficient, que les appuis sont pas tous utilisables ou utilisés, ce qui me carry vraiment c'est les hélicos en fait, hein. C'est vraiment... cluster, donc on peut dire adieu à un challenger j'imagine, celui-là, ok. Bon, il a que 2 clusters, donc si je le tue c'est rentable, c'est ok. J'ai normalement 10 challengers, ils sont pas terribles en étant en 0.
comme j'ai dit, le but c'est pas forcément de gagner du temps sur une partie de 40 minutes. Je suis quand même à 1500 points, il reste 18 minutes, donc là, tout va bien. J'essaie de resupply ça, le Bedford qui arrive pas au meilleur moment. On peut voir que là il est en train de raser la ville, mais ça joue contre lui finalement, parce que là c'est un endroit où il ne pourra pas se positionner. Donc moi ça m'embête parce qu'il lui reste encore des bâtiments, mais bon, je pourrais appuyer avec des warriors, et la partie se finit parce que j'ai mis fin à son assaut. Donc je sais pas si j'ai donné le contexte du début de la partie, mais du coup c'était un tournoi pendant le dernier tournoi de Warriors organisé par IP. Donc c'était un petit tournoi avec 200$ à la clé. On était sur la phase 3 de round de single élimination. Donc je sais que c'était un joueur assez bon pour le coup pour arriver jusque là. Et on peut voir que son rang... Ah on voit pas. Ok dommage. Mais il me semblait que de mémoire il était quand même dans le top 100. Et du coup ce qui m'a clairement carry, là on peut voir les Lance Rockets qui ont fait un travail vraiment monstrueux. Les Milan... Les Lynx, oui. C'est vraiment les appuis qui m'ont permis de tenir. Sa stratégie d'utiliser des smokes était assez bien rodée finalement. Donc voilà, c'était à peu près tout. Je sais pas si ça vous intéresserait que je fasse des guides sur d'autres divisions ou alors que je montre comment jouer la seconde UK sur d'autres cartes parce que les points clés à saisir sont assez différents. Par exemple sur Deathroot, il est tout à fait possible de faire un opener assez puissant où on s'empare de tout le plateau et du side dès le début du jeu, ce qui donne un petit plus 7 qui est vraiment très intéressant. Enfin bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et puis à une prochaine fois peut-être.